vous êtes en panne d'inspiration littéraire ou vous avez tout lu ce que vous vouliez lire cet été, eh bien, je suis là, votre humble lecteur, avec Lecteurs Lounge, pour vous faire ma liste de ce que je lis en espérant de pouvoir vous inspirer. Alors aujourd'hui, j'ai 4 livres que je vais vous présenter. Je suis en train de lire, je suis rendu à différentes pages des livres. Il y en a que je suis un petit peu plus avancé, il y en a d'autres que je viens juste de commencer, mais c'est dans ma pile à lire. Numéro 1, que je suis en train de lire assez sérieusement, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Je ne sais pas quand vous allez écouter ça, mais dernièrement, malheureusement, Kundera est mort. Et une des choses qui est sortie, malheureusement, qui est sortie de sa mort, c'est le fait qu'il y a beaucoup de ses livres, que j'ai entendu parler de beaucoup de ses livres. Alors, un des livres qui revenait souvent, c'était celui-ci. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer, plonger dans son œuvre en lisant ça. Mes impressions, vraiment pour vous dire, c'est pas un triangle amoureux, c'est un carré amoureux dans lequel Kundera nous emmène. Premièrement, il nous fait faire habilement le pivot entre les 4 amoureux. Et deuxièmement, pour chacun des amoureux, on a il nous présente de façon très perspicace leur passé, qu'est-ce qui les rend comme ça, et aussi il y a beaucoup de leçons de philosophie, de leçons de psychologie là-dedans. Alors, c'est très intéressant de passer à travers ces 4 personnages-là et d'ouvrir des parenthèses et plonger des fois dans la philosophie, des fois dans la psychologie. Super bien fait. Je lis ça. J'ai commencé il y a très peu de temps et je lis très rapidement. Je devrais avoir fini. Et je pense que je vais vous faire un épisode complet sur L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Livre numéro 1. Livre numéro 2. Il y a pas très longtemps, encore une fois, je sais pas si vous écoutez ça au mois d'août, il y a pas très longtemps, c'était la journée, le 12 août, où on a acheté un livre québécois. J'ai acheté quelques livres, j'ai passé à quelques librairies en passant. J'ai fait des épisodes, allez voir les épisodes où je faisais mes recommandations, pourquoi acheter le 12 août. Et aussi, je vais faire un épisode sous peu sur 4 librairies que j'ai visitées cette journée du 12 août. Pour venir au 12 août, on ferme la parenthèse. Van Westmount de Jules Clara, de La Mèche, que j'ai acheté dans ma journée le 12 août, on achète un livre québécois. Qu'est-ce qui m'a poussé à lire ce livre-là? J'habite à Montréal et Westmount, c'est toujours une place qui est mystérieuse par ses grosses maisons. On voit pas nécessairement de gens qui sortent des maisons qu'on conduit devant les grandes maisons là-bas. Et dans ce livre, Aline, le personnage principal, est engagé par une de ses familles. Alors, j'ai hâte de voir, d'avoir une porte d'entrée pour voir qu'est-ce qui se passe derrière ces grosses maisons de Westmount. Jules Clara, Von Westmount, 2e livre que je lis en ce moment. Je vais faire une petite pause pour vous rappeler que vous écoutez Lecteurs Lounge. On parle de livres et de tout ce qui les entoure. Si c'est la première fois que vous êtes ici, prenez quelques minutes après cet épisode, allez voir d'autres épisodes sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et assurez-vous de laisser des commentaires. Numéro 3 sur la liste. The Lonely Hearts Hotel de Heather O'Neill. Celui-ci est en anglais. Heather O'Neill et Arizona O'Neill, je les connais parce que je les connais. J'ai entendu parler d'elles parce que j'écoute leurs chroniques à Radio-Canada. Elles ont une chronique littéraire dans des émissions que j'écoute. Et dernièrement, on parlait d'un de ces livres qui a eu le plus de succès, Heather O'Neill, La Mère. Et je me suis dit, pourquoi pas l'acheter dans une super librairie que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Alors, The Lonely Hearts Hotel, on est dans un orphelinat et là, on est au début du 20e siècle et c'est le début d'une histoire d'amour entre 2 orphelins qui vivent dans des situations qui sont assez dures, merci. Alors, c'est assez sombre, même si on voit que l'amour entre les deux, encore une fois, je l'ai pas encore lu au complet là, mais à date, c'est assez sombre, mais je vois qu'il y a une grosse étincelle entre les deux et ça nous donne envie de lire, de passer à travers ces moments plus difficiles là. J'ai hâte de compléter ça et de vous en parler plus longuement et probablement aller voir qu'est-ce que sa fille aussi écrit. Je suis très curieux. Arizona O'Neill. Alors, The Lonely Hearts Hotel, Heather O'Neill. Je vais mettre toutes les références dans la description. Alors, vous n'avez pas besoin d'écouter ça en prenant des notes. Dernière chose, le dernier livre sur ma liste, j'essaie toujours d'avoir
dans les livres que je lis, ou bien une BD, ou bien quelque chose que je peux lire sans nécessairement qu'il y ait une histoire, mais qui est intéressant à feuilleter. Des fois, c'est un coffee table book que j'ai acheté dans une exposition. Cette fois-ci, c'est un livre de Dino Boumbarou qui s'appelle Le carnet d'un promeneur dans Montréal. C'est l'édition La Presse. Je suis tombé là-dessus dans une de mes librairies favoris, Le Port de Tête. Je vais vous en parler aussi bientôt dans un autre épisode. Et en feuilletant ça, c'est une accumulation de super beaux dessins pour ceux qui aiment ça et pour ceux qui aiment Montréal. Je vous donne un exemple. Là, je vous montrerai aussi de façon plus détaillée avec des notes du carnet de Monsieur Boumbarou. Alors, des fois, c'est des notes historiques. Des fois, c'est tout simplement des belles descriptions. Encore une fois, des points de vue de Montréal qui sont uniques, qu'on peut reconnaître juste à la plume. Alors, c'est le genre de lecture que ça me fait plaisir. Quand je veux pas rentrer dans une histoire, j'ai quelques minutes, je feuillete ça. Et en plus, je suis un amoureux de tout ce qui est Montréal en littérature. J'adore la ville, j'adore marcher à travers la ville. Alors, ce livre-là, encore une fois, je dis toujours que les livres nous choisissent. Celui-ci m'a choisi. Dino Boumbarou, carnet d'un promeneur dans Montréal. En passant, je vais aussi faire un épisode sur ces livres-là qui sont attachés à une ville, qui ont beaucoup de photos. Alors, il y en a 2 ou 3. Celui-là, probablement, je vais en parler plus longuement. C'est le dernier livre dans ma section de ce qu'on lit. Encore une fois, je vous fais le rappel. Lonely Hearts Hotel, Heather O'Neill. Boom. L'insoutenable légèreté de l'être, Kundera. Boom. Et Von Westmount de Jules Clara. Boom. Encore une fois, je vais tout mettre ça dans les commentaires. Si vous, premièrement, si ça vous a aidé, assurez-vous de laisser un like. Si ça vous a inspiré à vous prendre quelque chose à lire. Si vous avez des suggestions que vous êtes en train de lire avant que l'été se termine, ça me ferait plaisir que vous laissiez dans les commentaires. Alors, encore une fois, merci d'avoir écouté et allez voir un autre épisode. Salut, ciao!